Alors ça passe par plusieurs étapes. Donc d'abord on fait ce qu'on appelle un pré-déchiquetage, c'est-à-dire qu'on réduit la matière de cette taille environ. Et ensuite on le repasse dans un broyeur pour faire un granulé de 10-12 mm. Et c'est ce produit-là qu'on on va vendre directement à nos clients compounders. Un compounder en fait, lui il va faire la recette finale qui va être rachetée par Dosatron par exemple pour refabriquer ses pièces en injection. Donc moi il va m'acheter un grade, qu'on appelle, un type de matière, donc vos polypropylènes par exemple. Et ensuite lui il va le réutiliser dans ses recettes où il va rajouter des adjuvants, des colorants pour respecter un cahier des charges de Dosatron qui va ensuite lui racheter le compound pour refabriquer ses pièces. Oui, en général, quand on parle de recyclage, c'est rare qu'on utilise 100% de la matière en recyclé. En général, c'est un mixte avec de la matière vierge issue du pétrole. Donc le compounder, lui, va faire un mixte de vierge avec notre recyclé pour refaire un cahier des charges de ses clients. En fait, si on parle de votre polypropylène par exemple, qui a un grade ce qu'on appelle injection dans notre métier, on sait que nous on va le broyer, on va le revendre à un compounder et en général ça sert à refaire des produits d'injection. Donc ça va repartir dans l'automobile ou pour faire des seaux, faire des pots de fleurs, des produits grade haut, ce qu'on appelle chez nous, des grades injection. Voilà, donc ça va repartir dans cette filière-là. Il y a 15 ans, quand j'ai créé Reviplast, franchement, il fallait être courageux pour y aller, personne n'y croyait. Aujourd'hui, on sait tous qu'on va aller vers le recyclage. Malgré des petites crises par-ci par-là, bon ça on sait le gérer. Si on regarde par rapport à il y a 15 ans, il y a 15 ans, moi, c'est toujours si on me recevait chez les industriels. Voilà, parce que c'était pas le sujet, quoi. Aujourd'hui, on m'appelle. Il y a quand même une énorme prise de conscience des gens, hein, pas forcément des industriels, mais les industriels c'est des gens aussi. Donc tout le monde a pris conscience qu'on ne pouvait pas rester comme on était aujourd'hui. Alors sauf erreur de ma part, ça fait presque 2 ans qu'on travaille ensemble. Et il faut que l'objectif c'est de continuer à progresser. Voilà, il faut aussi s'adapter à vos contraintes. Et petit à petit, plus vous arriverez à trier, mieux on arrivera à recycler. On ne peut pas tout révolutionner comme ça en 6 mois, il faut y aller par des étapes et ce que vous faites aujourd'hui, donner du sens à vos collaborateurs, c'est comme ça que vous allez arriver à faire évoluer les choses. Aujourd'hui, tout ce qui vient chez moi, qu'on vous fait trier, c'est tout recyclé. En plus, vous, c'est des matières faciles pour nous. C'est une matière déjà définie, on connaît le grade, donc pour nous, il n'y a plus qu'à le broyer, donc c'est hyper simple.